Oui, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes le peuple le plus privilégié de la terre parce que ce n'est pas parce que nous sommes le plus meilleur, non, c'est parce que nous portons la gêne, la parole de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore cette occasion favorable que nous puissions parler de sa part. Je ne viens pas parler de la part de politique, je viens parler de la part du Très-Haut. Je parle de la parole de Dieu. En ces jours du 25 décembre 2023, pendant que le monde est en train de festoyer cette fameuse fête abominable, le Seigneur permet que je vienne dans vos maisons, dans vos téléphones, pour que nous puissions partager un peu un enseignement prophétique contre la pensée et la racine de cette maudite fête. Pourquoi cette fête persiste-t-elle jusqu'aujourd'hui? Alors, nous intitulons cet enseignement « La puissance de la séduction ». Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais que nous allions dans les Écritures. Parce que, poussés par le Saint-Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il n'est pas dit que poussés par l'Esprit, ils ont écrit de la part de Dieu, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Alors, ceux qui étaient des prophètes, qui étaient poussés par l'Esprit, qui ont parlé de la part de Dieu, ce qu'ils avaient parlé, c'est couché maintenant dans ce qu'on appelle les Écritures. Alors, tout ce qui ne cadre pas avec les Écritures, tout ce qui n'émane pas de cette bibliothèque qu'on appelle la Bible, que cela puisse paraître beau, belle, non, nous n'allons pas l'accepter. Alors, sans plus tarder, comme nous courons avec le temps, c'est un enseignement qui est grandiose. Cet enseignement fait partie d'une petite parenthèse, d'une brèche que je suis en train de parler sur les deux Babylones. Et je vous inviterai les jours à venir, parce que je vais commencer maintenant à faire ces enseignements. Nous allons les enregistrer pour donner à nos bien-aimés frères et sœurs pour que vous puissiez en bénéficier. Parce que le temps est mal parti. Nous vivons un temps où la séduction bat les records. Je l'ai toujours dit, je le dirai, le Seigneur m'a révélé cette écriture. Voilà pourquoi ceux qui me connaissent, à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet, j'aborde toujours Matthieu 24. Parce que ces chapitres, pour moi, c'est le socle de toute la révélation que quand je lis dans la Bible. Parce que ici, celui qui parle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre Père, Adonai d'Israël. Alors, parce que nous courons avec le temps, nous allons parler des choses très grandes. Prenons les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 24, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je lis ce que l'Esprit dit ici. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constrictions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Retenez ceci. Les disciples viennent maintenant en particulier pour lui faire cette question. C'est une question, mais une question à 3 volets. C'est une question, mais qui en elle, il y a 3 volets. Alors nous devons comprendre pourquoi le Christ, quand on lui pose cette question, au lieu que le Christ se mette à répondre directement à la question posée, il va ouvrir le premier seau. Écoutez très bien, je suis calmement. Je parle calmement pour que les choses divines puissent nous pénétrer. Pour que ce matin ou bien ce soir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo, pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent, pour que la bouche puisse se délier. Parce que ça, le Christ nous amène dans Ephrata. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il
Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à 3 volets. Au lieu que le maître se mette à répondre à cette question, il va briser le premier sceau. Les sceaux de l'antichrist, les sceaux de la séduction, bien-aimés frères et sœurs. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça c'est Genèse chapitre 3. Plusieurs viendront sous mon nom. Parce que le monde a commencé avec la séduction dans Genèse chapitre 3. Ça finira aussi avec la séduction au temps de la fin. Le Seigneur dit, plusieurs seront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Et le Seigneur va encore enfoncer, marteler la chose. Il est dit dans Matthieu 24, 24. Il dit ceci, écoutez-moi très bien. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne prieras pas bien. Parce que le Seigneur dit veiller et prier. Quand on dit veiller et prier, c'est-à-dire surveiller les prophéties, surveiller la parole, puis prier. Donc, nous faisons les contraires. Nous prions beaucoup, mais nous écoutons pas la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. C'est-à-dire que pour commencer pour savoir bien prier, il faut tout d'abord manger la parole. Il faut avaler les rouleaux. Quand tu avales les rouleaux, quand tu vas commencer à parler, c'est alors que tu parleras simplement les oracles de Dieu. Écoutez ce que le maître dit. Car, 24 Matthieu, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. C'est-à-dire que la séduction aura pour effet une puissance qui viendra. Ça va séduire toute la terre. Même les Élis vont tanguer. Les Élis auront l'impression d'aller même écouter ces gens-là. Ils vont même écouter ces gens-là. Ils vont même se laisser emporter. Mais c'est les seigneurs qui vont les ramener dans la vérité. C'est cela, si c'était possible. C'est-à-dire que les Élis, ils vont écouter des faux enseignements. Les faux enseignements vont emporter même les Élis. Mais à la fin, Dieu va rétablir toutes choses pour ramener les Élis dans le bercail. Alléluia. J'aimerais que nous comprenions cela. Cela ne veut pas dire que les Élis ne vont pas écouter, ne vont pas être pris par cette puissance de l'égarement. Oui, ça viendra dans les églises. On va nous enseigner de faux enseignements. Comme moi, j'ai fait 33 ans dans le branhamisme, j'ai été aussi séduit dans toutes ces choses. Mais gloire à Dieu, il me ramène dans le bercail. Oui. Les Élis sont partout. Les Élis sont chez les témoins de Jéhovah, sont chez les branhamistes, ils sont chez les kimbanguistes. Ils sont là, mais en train de manger le faux enseignement, la fausse prophétie. Mais l'heure vient où ils vont entendre les sons de la trompette, le vrai évangile, et ils vont commencer à sortir. C'est très important, c'est très capital. Nous vivons un temps de la séduction, des séductions, des séductions. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, cet enseignement, cette puissance de la séduction, c'est l'un des enseignements où l'Église a oublié, où l'Église n'enseigne pas ça. On peut vous enseigner des grandes lignes des choses, mais ça, c'est le maître qui ouvre les premières sceaux. Voilà pourquoi on dit, quand on ouvrit les premières sceaux, c'est là où nous y entrons, quand on ouvrit les premières sceaux, c'est les sceaux de l'antichrist, c'est les sceaux de la séduction. Apocalypse 6, c'est Matthieu 24, versets 4 à 5. Écoutez, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici paru un cheval blanc. L'imitation. Celui qui monte sur le cheval blanc ici, ce n'est pas Christ. C'est l'antichrist qui vient dans l'imitation. C'est ça la puissance de la séduction. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre.
C'est ça la puissance de la séduction. Ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère, nous ne pouvons pas blaguer avec cette puissance appelée la puissance de la séduction. Quand le dernier apôtre est parti, vers l'an 325, une église est née. Avait commencé ce qu'on appelle l'église universelle, ce qu'on appelle l'église catholique a commencé. Et cette église qui a commencé à Rome, a commencé à persécuter le vrai chrétien et il a commencé à s'émancer le faux enseignement. Vous croyez que c'est facile de vous faire sortir les choses que l'église catholique a sémées? Plus de 1800 ans d'enseignement. Ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère, là il ne s'agit pas de la blague. Plus de 1900 ans d'enseignement. L'an 325, au 3e siècle, là nous sommes au 21e siècle. Plus de 1900 ans d'enseignement que l'Église là a fait asseoir. Et tous les habitants de la terre, ils ont bu de sa coupe. Nous allons le lire. Voilà pourquoi lui, quand il vient, il va combattre tout ce qui est de Christ. Nous y arriverons. La puissance de la séduction, c'est une puissance qu'on ne peut pas sous-estimer, bien mes frères et sœurs. Dans Apocalypse chapitre 17, écoutez très bien, parce que cette femme qui vient, cette femme qu'on appelle la mère de prostituées, l'église catholique romaine, qui va déposer ses enseignements pour le faire sortir. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, bien mes frères et sœurs. Quand un homme se noie, quand un homme se noie, il faut que quelqu'un qui connaît bien nager, il va pénétrer dans l'eau pour le faire sortir dans l'eau. Le fait de faire sortir dans l'eau n'a pas épargné le danger, n'a pas mis fin au danger. Mais la deuxième des choses, il faut faire sortir l'eau que la personne avait gobée. Parce que l'homme, quand il s'est noyé là, il avait déjà gobé, il avait avalé une très grande quantité d'eau. C'est prophétique. Vous allez comprendre qu'est-ce que je vais vous dire par là. Cela veut dire que nous sommes sortis de cette église, mais cette église n'est pas encore sortie de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, le chien est retourné à ses vomis, à ce qu'il avait vomi. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe, il dit, toutes les tables sont remplies de vomi. Aujourd'hui, les églises sont saturées avec les vomis du catholicisme. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de la séduction a rempli toutes les tables. Alors, que doit-on faire? Il faut laver toutes les tables là. Parce que quand on parle de la table, c'est l'église. Et cette église est remplie de vomis. Et il n'y a plus moyen, la Bible dit, il n'y a plus moyen où on peut encore mettre des choses. Écoutez très bien. Ésaïe chapitre 28, la puissance de la séduction. Je suis en train de regarder l'heure. Ésaïe 28, verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on enseigner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare, que l'Éternel parlera à ce peuple. Dieu maintenant commence à prendre des gens comme nous, qui n'ont pas beaucoup étudié, pour vous faire sortir dans tous ces vomis-là. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance oubliée de la séduction que l'Église ne parle pas. Et cette Église vient s'attaquer au caractère divin. Qu'est-ce que c'est le caractère de Dieu que les diables s'attaquent? Vous remarquez, dans Matthieu 4, dans Luc 4, quand le diable vient s'attaquer
s'attaquer au maître, vient tenter le maître, il a pris Psaume 91, Psaume 91, mais il a mal cité. Il n'a pas cité complètement. Il vient tordre l'essence des Écritures. C'est ça le caractère que le diable cherche à combattre. La puissance de la séduction. Nous ne sommes pas là pour suivre des prophéties. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais maintenant nous introduire dans quelque chose de grandiose. Pourquoi cette église va nous amener à d'autres fêtes et ne nous rappelle jamais le fête divine de Dieu? Parce que cette église-là s'attaque au caractère de Dieu. Lisons les 7 fêtes de Dieu. Nous allons voir les caractéristiques de cette fête de Dieu. Dans Lévitique chapitre, si vous prenez Lévitique chapitre 23, du 1er au 44e verset, on nous parle des 7 fêtes de Dieu que l'Éternel avait instituées. Lui-même, il nous a donné les 7 fêtes. La première de fête à respecter, c'était les sabbats. Lévitique chapitre 1, verset 3e. La deuxième de fête, c'était la fête de la Pâque, ou bien la fête de pain sans levain. Vous pouvez aussi le voir dans Exode chapitre 12. Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 23 au 44e verset. Prenez le temps, papa, maman, notez, vérifiez toutes choses, parce que le Christ a bien dit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est-à-dire ils vont enseigner des enseignements qui ne corroborent pas, qui ne cadrent pas avec les Saintes Écritures. Nous vivons un temps de la confusion totale. Nous vivons un temps de l'icabode. La puissance de la séduction est là. Alors, la première de fête, c'est les sabbats. Ça, c'est Lévitique chapitre 23, verset 1 au 44e. Prenez le temps de vérifier. Moi aussi, je vais vous les lire. J'ai encore le temps. Lévitique chapitre 23. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit au travers du véritable prophète Moïse. Lui qui a laissé les fondements de l'Ancien Testament. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, le fait de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Le fait de l'Éternel seront des saintes convocations. Alléluia, j'aime cela. Parce que Dieu est en train de souligner, il est en train de tonifier sa parole. Il dit avec la précision, le fait de l'Éternel, ce sont des saintes convocations. Il dit, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Dieu dit, voici quelles sont mes fêtes. Les fêtes de l'Éternel, pas le fête de la maison de la prostitution, pas le fête de Noël, pas n'importe quelle fête, pas n'importe quelle fête de n'importe quel Dieu. Ça, c'est le Yahvé d'Israël dit, ce sont mes fêtes. Ce sont les fêtes que lui-même a instituées. Et il donne ça à l'homme, afin que le peuple puisse exécuter et fêter ces fêtes. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le caractère divin de Dieu. C'est à cela que le diable va s'attaquer. Le diable ne s'attaque pas à n'importe quoi. Le diable s'attaque à la parole de Dieu, ce qui est le caractère de Dieu. Il dit, je précise, je souligne comme lui-même Yahvé d'Israël souligne. Il dit, voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est la première fête. La deuxième fête, il dit, verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. On doit aussi, si vous faites aussi la Pâque, la Sainte, il faut respecter ça entre les 2 soirs. Donc, nous ne sommes plus là à gesticuler, ça voulait dire non. Si vous le faites, faites-le correctement ou bien ne le faites pas. Entre les 2 soirs.
Parce que ici nous sommes en train de kobimisa Maya là-haut, Maya Babylone. Ce n'est plus, oh non, on a déjà débattu. Non, ici, moi, je fais l'œuvre de l'Éternel. Il dit, entre les deux soirs. C'est-à-dire que si vous voulez faire la Sainte Seine, faites-les entre les deux soirs. Dans Deutéronome, dans Exode 12, il dit, entre les deux soirs. Et vous allez voir le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, quand il fait la Sainte Seine, il le fait les soirs. On en parlera, je viendrai dans cette fête-là. Ah. Parce que, papa, ton melima ya Babylone tellement que ton dibiso ma boumé film. Maintenant, tozo fin na ma boumé bimisa maïwana, maya lokuta. C'est-à-dire que nous devons faire des pratiques comme les dit les Saintes Écritures. Non pas, oh, moi, mon enseignant, moi, le visionnaire de l'Église m'avait dit non. La vraie vision, c'est la parole de Dieu. Il dit, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête de pain sans levain. À l'honneur de l'Éternel, vous en mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Alléluia. Et la 3e fête, ça sera la Pentecôte. Plutôt, la fête de prémices. Parce que cette fête-là, elle était glorieuse. Hein, ce qu'on appelle la fête de la gerbe agitée. C'est-à-dire que Christ, il faut accoufa. Christ devait mourir. Et quand il meurt, il sort. Il le prémisse. Après qu'il soit mort, il faut qu'il soit agité des deux côtés. Alléluia. Comme Moïse, comme Dieu avait dit, tu agiteras la gerbe de l'extrémité à l'autre extrémité. C'est-à-dire, l'église de la Pentecôte et l'église du dernier jour, nous devons vivre la même chose. Mais pourquoi dans nos églises, nous n'avons pas la même puissance comme les apôtres? Question. Et cette gerbe agitée devait engendrer une autre fête parfaite, une glorieuse de fête qu'on appelle le jubilé ou la Pentecôte. La 4e fête. C'est la fête de la Pentecôte ou bien la fête de Jubilé. Les 50e jour. Parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, nous sommes dans les jubilés. Nous sommes les participants du corps. Dans Lévitique chapitre 25, verset 8, nous allons parler de la 4e fête. Écoutez, parce que vous allez dire, mais papa, et comment miwapi? Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, vous voyez maintenant, on doit apporter la gerbe le lendemain. Parce qu'on a agité la gerbe, maintenant le lendemain, on devait manger cette gerbe-là. Il dit, pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est le temps. On devait l'agiter de l'autre côté. Alléluia. Écoutez, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité des côtés et de l'autre. Des côtés et de l'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. C'est-à-dire 7 fois 7, 49 jours. Le lendemain du dernier sabbat, ça fait 50 jours. Alléluia. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. 2 pains. Ça, c'est la Pentecôte. Écoutez maintenant. Et lui-même, Moïse, il va nous expliquer comment cette fête-là est aussi appelée. En d'autres termes, c'est les jubilés. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a lobby. Parce que quand l'apôtre Paul n'avait pas encore le Saint-Esprit, il tremblait devant les gens. Il ne pouvait pas entrer dans les jubilés. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il dit, je vous emmène. Dois-je trembler devant vous ou dois-je prendre part de Dieu? Alléluia! Lévitique chapitre 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Les jours de 7 sabbats d'année feront 49 ans. Les 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tous les pays, dans votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays. La Pentecôte descend.
Et quand cette Pentecôte descend, c'est le 50e jour. Voilà pourquoi quand Christ est mort, il est ressuscité, il est apparu pendant 40 jours. Alléluia. Maintenant, il doit monter. Il monte. Et 10 jours après la Pentecôte est descendue. Il doit respecter toutes choses. Et les apôtres, ils ont tout fait. Avant que la Pentecôte descende, il faut qu'il y ait aussi 12 apôtres. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester à 11. 12, les royaumes. Je ne suis pas encore là. On en parlera. On viendra dans toutes ces choses. Il y a de pépites d'or dans la parole. Donc la 4e fête, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte ou bien le jubilé. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est dans le repos. Maintenant, on commence à jubiler. Et la 5e de fête, c'était la fête des trompettes. Et la 6e de fête, c'est la fête des expiations. Parce que quand on reçoit les baptêmes du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait l'expiation, que Dieu va nous pardonner. Parce que quand la trompette sonne, c'est les jubilés, ça introduit la fête des expiations. Et quand nous sommes sanctifiés, et la dernière de fête qu'on nous introduit, c'est la fête des tabernacles. Pas un tabernacle, des tabernacles. Et ça nous amène au millénium. Voilà les 7 fêtes sacrées. Voilà les 7 fêtes que Dieu dit, ce sont mes fêtes à moi. Mais d'où vient maintenant cette fête de Halloween, cette fête de Noël, que vous fêtez aujourd'hui? D'où vient maintenant même cette pensée aujourd'hui où on est en train de fêter même les anniversaires? C'est le diable qui l'introduit. Écoutez. Parce qu'il y aura quelqu'un, il y aura un adversaire de Dieu qui viendra combattre les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, bien non, mes frères et sœurs. Ce sont les saintes écritures qui vont parler. Moi, je suis là simplement, étant qu'un journaliste céleste, je vois les événements célestes, parce que le ministère, c'est ça. C'est de venir avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir vivifier les Écritures, pour expliquer les Écritures au peuple, pour que le peuple puisse bien danser. Parce que la Bible dit, quand Zorobabel descend avec la pierre principale, il y aura des acclamations au milieu d'elle, grâce, grâce. C'est-à-dire qu'on va bien danser, on comprend la parole, parce que les oreilles qui ont été bouchées par les faux enseignements, la bouche qui ne pouvait pas bien prier, et on écoute un son de cloche qui dit « Ephrata ». Et quand on vous dit « Ephrata », la première des choses que Christ fait, il ouvre les oreilles. Après que les oreilles soient ouvertes, que fait Christ? Il va vous délier la langue. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Maintenant, quand on reçoit la foi, c'est là où on va bien parler, on va bien prêcher, on va bien prier. Tu ne peux pas commencer à bien parler si les oreilles n'ont pas bien écouté les choses. Voilà pourquoi le Christ dit Ephrata. Il faut que tu montes. Il faut que les ciels s'ouvrent pour que tu voies, que tu aies la bonne perception des choses. Ephrata. Ce soir, dans vos maisons. Ephrata, pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y avait que les 7 fêtes de l'Éternel. Ephrata, pour que vous compreniez que cette fête de Noël, c'est une fête abominable qui ne vient pas de la présence du Seigneur. Il n'y avait que 7 fêtes. Ephrata. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous dirige à comprendre, à saisir le pourquoi de cet enseignement, la puissance de la séduction qui fait partir de Babylone. Merci Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire, la puissance reviennent à l'agneau. Parce que l'ère des deux pluies ont sonné. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Ce qu'on appelle le pluie de printemps qui viennent pour pouvoir tomber sur les semences éternelles de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il y aura une puissance qui viendra pour combattre le fait de Dieu et les calendriers du vent de Dieu par la 4e bête qu'on appelle la bête du dernier temps. Lisons dans le livre de Daniel, chapitre 7. Le prophète Daniel avait vu cette bête-là. Alléluia.
Et Christ en parle. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, frère, nous sommes dans le message du temps de la fin. Daniel avait dit, ceux qui liront le livre et la connaissance augmentera. Mais c'est lui qui a ouvert le livre. Le livre n'est pas ouvert aujourd'hui. Le livre était déjà ouvert au 1er siècle par le Maître lui-même, le Seigneur de gloire. Le ressuscité du 3e jour. Les livres n'attendaient pas les derniers jours d'aujourd'hui, non. Les livres étaient déjà ouverts au 1er siècle. Au moment où Christ était sur la terre. Parce que c'est lui qui devait dévoiler tous les mystères. Parce que tous les mystères ne devaient qu'être dévoilés par Christ et Christ seul. On n'avait plus besoin d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste pour qu'il vienne nous expliquer, briser les sceaux. Non, le livre était déjà brisé avant même que le Christ ne paye le prix. Il a ouvert les sceaux. Il a brisé le livre de Daniel. Vous allez dire, mais c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais c'est lui qui a tout ouvert. Avant que je ne lise Daniel, prenons Matthieu. Parce que je vous ai dit que le livre de Matthieu, ce n'est pas un petit livre. Hein. C'est les sceaux du Nouveau Testament. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que des faux prophètes viennent. Oh non, nous, on avait dit que quand ceux qui liront les livres, la connaissance augmentera. Oui, mais la connaissance a déjà commencé à augmenter depuis le 1er siècle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous prêchons la sagesse. Cette sagesse parfaite parmi le parfait. Le parfait était déjà au temps de l'apôtre Paul. Alléluia. Oui, la connaissance avait déjà commencé à augmenter depuis le 1er siècle de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez comment le maître ouvre le livre de Daniel. Parce que les gens disent que non, nous avec le message du temps de la fin, nous sommes dans le message du temps de la fin. C'est le message du temps de la fin, c'est Daniel 12. Quand nous allons... Non, mais les Daniel, c'est lui qui ouvre le livre de Daniel, c'est qui? Écoutez. Écoutez. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez très bien. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Vous voyez que Christ parlait toujours de la séduction. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi il ouvre quelque chose. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. C'est le livre de Daniel. Donc Christ brise de maintenant. Quand nous lisons toutes ces choses, ça doit nous augmenter la connaissance. Nous devons faire très attention parce que nous voyons des choses inhabituelles commencer à prendre forme dans notre temps. Alors, nous devons faire attention parce que le maître a dit, quand vous verrez la désolation dont on a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Toi aussi, quand tu vas lire cette vidéo, quand tu vas lire les Écritures, fais très attention. Maintenant, surveille dans ton église. Que fait ton église par rapport à Christ? Que fait ton église par rapport aux Saintes Écritures? Est-ce que ton église marche conformément aux lois sacrées divines? Oh, moi, je marche sur la vision parce que c'est mon pasteur qui est le visionnaire. C'est la visionnaire. Non. Moi, en tout cas, je vous dis la vérité, je ne fais pas de compromis. Si tu m'aimes, tu m'aimeras. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Moi, je dis la vérité. Il n'y a qu'une seule vision. C'est le Seigneur Jésus. Moi, je ne connais pas de visionnaires. Moi-même, je ne suis pas un visionnaire. Ces langages-là, c'est les langages de Babylone. C'est pour nous divertir, pour nous mettre dans la confusion totale. Paul n'était pas un visionnaire. Pierre n'était pas un visionnaire. Non, non. Notre vision, notre feuille de route. Parce que là, il s'agit de la puissance de la séduction, bien-aimés frères et sœurs. Moi, je ne crois pas à ça. Tu peux m'expliquer matin, soir, là je suis incrédule, je ne crois pas. Parce que hier je croyais ces choses, mais aujourd'hui le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, Ephrata, la vision globale de tous les chrétiens, c'est Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur
tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous avons la prescription après Golgotha. C'est ça notre vision. Oh non, moi je suis visionnaire. Je suis visionnaise. Non, moi je ne crois pas à ça. Je crois à la vision de la parole de Jésus-Christ, point barre. Quand vous nous inventez des histoires de visionnaires, tout ça c'est le langage des Chaldéens. Ça c'est le langage de l'Antichrist. Ça c'est le langage de l'autre côté de Lucifer. Ah oui, je vous dis la vérité, frère. Parce que toujours finalement, c'est ça la puissance de la séduction. Je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit m'a conduit comme ça, mais je dois vous dire la vérité comme ça. Parce que Dieu a dit, il va prendre des hommes barbares comme nous, il va vous enseigner. On vient de le lire, Ésaïe 28. Il faut maintenant des gens qui sont barbares, le Saint-Esprit les utilise comme de pierre, on vous dit la vérité, à prendre ou à laisser. Ce n'est plus le temps. Parce que ce qui arrivera du temps de l'autre, ce qui arrivera. Maintenant, le temps de l'autre a ça qui m'a quitté. Oh non, le la moi, non. Nous, on avance. Tu crois, on avance. Tu ne crois pas, tu restes. Nous, on avance. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, nous prierons pour toi. Le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, il va te dire, Ephrata, là, tu comprendras. Mais quand tu ne comprends pas, ne nous injuriez pas aussi. Parce que nous aussi, nous étions dans la même position que vous. On nous avait supportés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, par sa grâce, nous a révélé sa parole. Et nous avons commencé à comprendre qu'il y a eu des faux enseignements, des faux sifflements du serpent, comme dans Genèse 8:3, oh, la vision de l'homme de Dieu. La vision de l'homme de Dieu. Vous devez entrer dans mon alliance. Non, frère. Tout ça, c'est les sifflements de Lucifer. Moi, je n'ai pas une alliance à vous donner. Je ne vous inviterai pas d'entrer dans mon alliance. Nous avons l'alliance de Golgotha. C'est ça l'alliance. C'est-à-dire que nous devons maintenant annoncer l'évangile et dénoncer les fausses doctrines. Parce qu'il y a la puissance de la séduction. Christ a dit, bien-aimés frères et sœurs, docteur évangile, ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est Christ qui dit, ils séduiront beaucoup de choses. S'il était même possible, même les Élis. C'est-à-dire que des faux enseignements qui vont s'introduire sournoisement dans l'Église. La vision de l'homme de Dieu. Entrer dans l'alliance de l'homme de Dieu. Non, ça ce n'est pas Christ. Christ ne m'a pas dit que moi j'ai des alliances à faire avec vous. Christ ne m'a pas dit que moi je suis visionnaire. La vraie vision c'est Christ. Le visionnaire c'est Christ. Zorobabel c'est Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est plus le temps de faire des compromissions avec la parole. Non, c'est le temps de rester avec la parole. Tu aimes la parole, nous avançons. Tu n'aimes pas, c'est ton problème. Ça, je vous dis la vérité. Écoutez, Daniel chapitre 7. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Daniel chapitre 7, verset 25. Non, verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent du premier, il abaissera 3 rois. Écoutez, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Son problème, c'est de prononcer des paroles contre les Très-Hauts. Ça signifie quoi? Les Très-Hauts disent, j'ai les 7 fêtes. Lui dit, non, je dois aussi introduire les miennes. C'est ça, prononcer les paroles contre les Très-Hauts. C'est-à-dire que vous voyez maintenant ici, c'est la bataille entre les sacrés. Le caractère divin de Dieu est en train d'être broyé par ce temps. Il dit, il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer quoi? Les temps et la loi. C'est-à-dire, le calendrier de Dieu va être changé et la loi de Dieu, qui sont les fêtes de Dieu, la parole de Dieu, doit être changée. Vous y êtes, nous y sommes. Et voilà. C'est maintenant, il va commencer à introduire sournoisement, comme l'a dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit qu'il y a parmi les gens de faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs qui sournoisement introduiront des doctrines pernicieuses. Sournoisement veut dire d'une manière subtile. On vous dit des choses d'une manière
calmement, calmement, et ça commence à prendre racine dans vous. La vision de l'homme de Dieu, la vision de l'homme de Dieu, la vision de l'homme de Dieu, l'alliance de l'homme de Dieu, entrer dans mon alliance. Et ça a tellement commencé, les diables utilisent le père, c'est que nous on croit être de père, ils commencent à utiliser ces gens-là, ils amènent des langages contraires au langage de la parole, et nous acceptons aujourd'hui. Et aujourd'hui maintenant, pour enlever ça, ça devient trop difficile. Moi, je crois au visionnaire. Je crois à l'homme de Dieu. Je crois à l'alliance de... Non, non. Nous croyons à l'alliance de Golgotha. Nous croyons à la vision de Matthieu 28. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Cet homme, il a mis beaucoup de temps. Et dans Apocalypse chapitre 17, bien aimé, ça, c'est pertinent. C'est là où nous allons donner l'hyperkit à toutes les fausses doctrines. Bien-aimés frères et sœurs, ma soeur, mon frère. Je vous dis que cette église a mis plus de 1900 ans d'enseignement. Donc ce n'est pas du jour au lendemain on doit venir écrire ça avec une pâte de Yacob Soukola. Non, ça demandera beaucoup d'efforts. 1900 ans d'enseignement. Vous croyez que c'est facile de le faire écarter dans vos têtes? Ésaïe 28, verset 28 dit, toutes les tables sont pleines de vomi, des ordures. C'est-à-dire, quand on parle de vomi, les vomis, ce sont les fausses doctrines d'après la parole de Dieu. Et qui va s'aimer tous ces vomis-là? Écoutez très bien, je vais finir bientôt. L'église prostituée. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Retenez ça bien. Les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La Bible s'interprète elle-même. Ce n'est pas à moi d'expliquer au nom. Les grandes eaux, ça veut dire ceci. Non, elle-même, elle va expliquer. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. La débauche ici, c'est la fausse doctrine, les faux enseignements. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes ayant 7 têtes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Il y a encore beaucoup à dire. Ceux qui avaient suivi les 2 Babylones, je reviendrai encore. Je vais revenir encore avec les 2 Babylones en vidéo. Nous allons faire des illustrations. Vous allez comprendre beaucoup de choses, bien aimés frères et sœurs. Avec beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup à dire. Nous allons voir pourquoi cette femme vient avec la pourpre et l'écarlate. Or, quand Christ ouvre le premier sceau, on voit là le cheval blanc. Donc, c'est l'imitation. Christ vient avec pourpre, il vient avec écarlate. Cette femme aussi vient avec pourpre, avec écarlate. Christ vient avec la divinité. Cette femme aussi vient avec parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Une coupe d'or, c'est-à-dire c'était une divinité mais qui était remplie d'abominations. Donc c'était une autre divinité. Et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, écoutez bien, était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, alléluia. Un mystère. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. La mère de prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Voilà. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà. Donc, on explique. Verset 15. Et il me dit, on explique maintenant, la Bible s'interprète elle-même. Il me dit, verset 15, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, écoutez bien, ce sont le peuple des foules, des nations et des langues. N'est-ce pas ça, Matthieu 24, verset 4? Ils séduiront beaucoup de gens.
Vous voyez la synergie des Écritures. Donc cette prostituée est assise sur des peuples, de foules, de nations et de langues. Je ne connais qu'une seule église qui existe dans toutes les nations de la terre. Même en Israël, elle a son église. Sauf qu'en Russie, on avait chassé l'église catholique à cause des bêtises. Ils ont remplacé par l'église orthodoxe, mais qui marche toujours selon les traces de la mer. Cette église est assise sur ce sont des peuples, de foules, de nations et de langues. Voilà pourquoi elle va introduire cette fête qu'on appelle la fête de Noël. Et cette fête de Noël, c'est une abomination. Cette fête de Noël, c'était une fête. Je suis maintenant en France. Pendant le 25, pendant cette période, il fait froid. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas naître pendant la période de la colère. Parce que le froid, la Bible s'interprète elle-même. Le froid, c'est la... Demandez à tout le monde qui vit en Europe, le froid, c'est la colère. C'est là où la nature soupire. C'est là où même les arbres pleurent. Vous voyez, toutes les feuilles des arbres commencent à jaunir. Il n'y a plus la vie, c'est la colère qui s'abat. La sève qui est dans l'arbre, ça descend dans les racines. C'est la mort. Et ça va attendre le printemps, la résurrection. Et vous allez voir tous les arbres commencer à verdoyer, à devenir verts. Dieu nous parle dans sa parole. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu 24, verset 19. Je vous ai toujours dit, j'aime le livre de Matthieu. Matthieu, pour moi, c'est mon apocalypse. Christ dit dans Matthieu 24, écoutez, il dit dans Matthieu 24, verset 19, il dit, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui enfanteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas pendant l'hiver, ni un jour de sabbat. » Quand j'étais en Afrique, je ne pouvais pas comprendre cette écriture. Mais quand Dieu m'amène en Europe et que je vis dans l'Europe, je vis dans la saison de l'Europe. L'hiver, c'est la colère. Les jours de sabbat, c'était les jours pendant lesquels où on fermait tout Jérusalem. Il n'y avait ni d'entrée ni de sortie. Maintenant, quand on vous attaque pendant ces temps-là, il n'y avait plus de provisions. Christ ne pouvait pas naître pendant l'hiver. L'hiver, c'est la colère. On a fait la démonstration des Écritures dans l'autre enseignement précédent. J'ai montré que au 6e mois, l'ange Gabriel fit envoyer chez une vierge fiancée. Au 6e mois. Parce que Jésus et Jean-Baptiste, ils sont venus au monde presque au même moment. Il y a eu un décalage entre des 5 à 6 mois. Parce qu'ils étaient des cousins germains. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire si vous lisez Luc chapitre 1, ça ne peut même pas nous évincer de pouvoir adorer ces jours. Ces jours, c'est l'adoration de Dieu Zéis, c'est l'adoration de Dieu Soleil. Bien-aimés frères, même le sapin de Noël, j'en parlerai frère. Parce que là, nous sommes en train d'annoncer, de sonner la trompette et de dénoncer les faux enseignements. Luc chapitre 1. Je vais finir par là. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez. Oh mon Dieu. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Précision, parce que la prophétie disait, c'est de la lignée de David que viendra cet enfant, le roi. Alléluia. Nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle, elle dit, « Je te salue, toi à qui une grâce, pas toute la grâce. » Vous voyez, il prononcera les paroles contre les très hauts. Maintenant, dans l'autre église, là, on dit en qui toute la grâce. Non, ici, il y a une grâce qui a été trouvée à Marie. Et toute la grâce dans Jean, c'est Jésus. À qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Cette salutation, ce n'est pas une prière. Je vous salue Marie, je vous salue. Mais vous êtes quoi? Vous êtes comme des musulmans qui prient toujours matin, midi, soir. Il fait que la répétition. Ça, c'est la récitation. Alléluia. Vous faites la récitation. Ça, c'est pas la prière.
L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup Zorobabel. Quand Zorobabel vient avec la parole, les enfants commencent à danser. Nous allons commencer à crier grâce, grâce. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Zorobabel dit non. Écoutez Zorobabel, nous allons finir par là. Vous allez comprendre que, bien aimés frères et sœurs, le temps est mal parti. Il y a le temps de la séduction, mais il y a le temps aussi de rétablissement, de restauration. Dieu est en train de rétablir par le Saint-Esprit, pas par un prophète, non, 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 non. Lui-même. Il dit, j'ai le Saint-Esprit quand il viendra, il vous annonce, il vous enseignera. Alléluia. Écoutez très bien, je finis par ça. Bien aimé, toi qui vas écouter cette vidéo, faites le partage parce que nous voulons attendre un minimum de gens pour que nous puissions commencer à faire le direct et à enseigner des grandes choses. Je sais que Dieu vous bénira. Je suis que les moindres de tous, l'homme de Dieu, le pasteur Aaron Yengue. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Écoutez cette écriture. Ce n'est pas encore fini. Parce que les bonnes choses viennent à la fin. Écoutez. L'ange, Zacharie 14, Zacharie chapitre 4. Verset 5. Écoutez très bien, ça c'est la bonne musique. L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Qui est-il cette fête païenne appelée Noël devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Cette grâce-là, elle est venue pour nous. Cette grâce qui est venue auprès de Marie vient encore pour nous. Parce que la parole est en train de descendre. La pierre principale descend. Pas la pierre de fête. La pierre principale qu'on appelle la pierre angulaire qui a 7 yeux. Alléluia. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas combien je suis dans la joie quand nous parlons de ces choses. Et j'aimerais vous dire, Talita Koumi, Ephrata, que Dieu vous bénisse. Et il dit, grâce, grâce pour elle. La parole, verset 8, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Le maître des Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Nous sommes au temps de l'achèvement de toutes choses parce que le maître des Zorobabel ont fondé. Le maître des Zorobabel sont en train d'achever le mystère de l'achèvement, la perfection, les chiffres 7. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom. Priez pour moi. Je vous aime beaucoup. Le pouce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la Moabite. Nous sommes la rite de la Moabite. Nous sommes en train de... Alléluia. Nous entrons dans les champs de Boaz pour ramasser, pour glaner pendant la saison des orges, la saison de blé, afin de retrouver la récompense qui est la rédemption. On reste que le ressuscité du 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Shalom.